Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter un article rédigé par Mamoun Acharki, chroniqueur de l'ODJ. Intitulé Aziz Akanouche, une simple photo ou un message subliminal électoral? Cet article nous invite à réfléchir sur les subtilités médiatiques et politiques qui peuvent se cacher derrière une simple image. Voici ce texte en podcast pour vous. Mamoun Acharki commence son article en analysant la réapparition d'une ancienne photo d'Aziz Akanouche, parue dans l'édition d'octobre 2024 de Jeune Afrique. Il souligne que le dernier numéro de Jeune Afrique a déclenché un débat autour de la neutralité journalistique après la parution d'une photo de Aziz Akanouche, le chef du gouvernement marocain, devant un fond bleu avec le chiffre 26. En apparence anodine, cette image semble être un outil médiatique puissant, visant à implanter subtilement le message de sa candidature en vue des élections de 2026. Ce choix éditorial pose question, surtout que la photo n'est pas récente, elle date de 2021, un fait qui pourrait indiquer une stratégie concertée entre le média et le politicien. Acharki met en lumière l'importance des détails dans cette image en disant la couleur bleue, symbole du Rassemblement national des indépendants, RNI, et le chiffre 26, qui fait référence à la date des prochaines élections législatives, pourrait être perçu comme une forme de communication non verbale, destinée à préparer psychologiquement l'électorat à l'idée de la réélection d'Akanouche. Le recours à une image vieille de 3 ans n'est sûrement pas fortuit et pourrait même suggérer une forme de collaboration implicite entre le magazine et le chef du gouvernement marocain. L'auteur se pose la question suivante, est-ce une coïncidence ou une stratégie concertée? Il suggère que sur le plan de la gouvernance, cette manœuvre pourrait également refléter une tentative d'occulter le manque de présence d'Akanouche sur la scène politique nationale. En effet, malgré son poste clé, il est souvent critiqué pour son absence des débats publics importants et pour sa faible présence dans les réformes concrètes. Beaucoup lui reprochent de passer plus de temps à soigner son image internationale, comme le montre son inclusion régulière dans les classements de Forbes, que de se concentrer sur les véritables préoccupations des Marocains. Mamoun Acharki poursuit en s'interrogeant sur l'impact de cette manœuvre visuelle sur la gouvernance d'Aziz Akanouche. Il rappelle que cette stratégie pourrait aussi indiquer une volonté de détourner l'attention des critiques internes croissantes sur sa gestion. Depuis son entrée en fonction, Akanouche a été souvent accusé de ne pas répondre adéquatement aux attentes en matière de politique publique. Le bilan de mi-mandat du gouvernement reste en effet mitigé, notamment en termes de création d'emplois et de lutte contre l'inflation. Notre journaliste ne manque pas de souligner que certains observateurs voient dans cette image une tentative de Jeune Afrique de se positionner favorablement vis-à-vis du RNI, en anticipant les enjeux politiques futurs. Ce comportement médiatique soulève des préoccupations quant à l'indépendance de la presse dans une région où les liens entre médias et pouvoir sont souvent flous. L'utilisation d'une telle stratégie visuelle, à travers une publication influente, pourrait influencer l'opinion publique bien avant le début officiel de la campagne électorale, ce qui remet en question la transparence du processus électoral à venir. En développant davantage son analyse, Acharki explore la possibilité d'une campagne électorale déguisée. Il explique que la question à se poser est la suivante, est-ce là une campagne déguisée? L'introduction prématurée de symboles électoraux dans l'espace public, même de manière indirecte, pourrait biaiser le débat démocratique, en manipulant les perceptions subconscientes des électeurs. L'auteur conclut son article en affirmant que la réapparition de cette image d'Akanouche, 2 ans avant les élections, est donc loin d'être un simple hasard. Au contraire, elle semble être le reflet d'une stratégie bien calculée, visant à préparer l'opinion publique pour une campagne électorale qui, officiellement, n'a pas encore commencé, mais dont les prémices sont déjà visibles. Chers auditeurs et chères auditrices de la web radio R212, nous vous remercions chaleureusement pour votre attention lors de ce podcast. Nous espérons que ce moment de partage et de réflexion a éveillé votre curiosité. Votre fidélité nous touche et nous vous en sommes reconnaissants. À très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.